Allô tout le monde, bienvenue dans cette sombre journée. Il est midi, je travaille depuis quelques heures déjà. Puis j'avais oublié de me faire un café, fait que je suis allée me faire un gros café géant qui va être, ma foi, délicieux. J'ai pris les petites capsules espresso, ça va être bon. J'ai mis du lait chaud dedans, bien moussé, un petit peu de sucre, la perfection. Là, il faut que je vous montre quelque chose. J'ai reçu de ma mère des courriels de Noël, le courriel des fêtes de Lise, parce que j'avais dit « Ah, je vais voir ton sapin », puis elle était comme « mais j'ai pas d'appareil photo », puis elle a rien pour prendre des photos pour sa tablette, je pense. Fait qu'elle m'a quand même envoyé des photos, puis c'est tellement drôle, ça m'a cute, je suis tellement contente d'avoir de ces nouvelles. La première qu'elle m'a envoyée, c'est le sapin, c'est drôle, elle me dit « Je ne suis pas spécialiste de l'Internet, alors tu auras un courriel par photo. » Très drôle. Fait que c'est ça, c'est le sapin, full beau. Fait qu'elle n'a pas de caméra. Fait qu'elle a sûrement pris la tablette pour m'envoyer ça. Très beau, j'aime ça à côté de la madame tout nue à côté. Puis ça, c'est le bassin pour les poissons. Fait que première photo. Ensuite, j'ai droit à la crèche. Pas la crèche, mais le village avec des cadeaux à côté. Puis là, on voit que la crèche est ici. Puis il y a des mini-arbres. Puis ça, c'est une urne en marbre qu'ils ont fait faire sur mesure juste pour mettre l'arbre de Noël dedans. Puis il y a comme un pied intérieur, puis tu mets de l'eau dedans. C'est très beau. Tu sais, ma mère, il n'y a jamais rien qui est comme les autres. C'est toujours extra, c'est toujours raffiné. J'adore ça. Puis après, elle m'a envoyé, elle a dit « Ça, c'est beau cadeau. » Puis elle a mis des bonhommes autour. Ça, c'est mon lutin que, quand je me couche sur le divan ici, là, je prends le lutin dans mes bras. Puis ça, c'est vraiment Noël pour moi. Oui. C'est nos bonnes Noël, je viens de comprendre. Oh my God, la partie préférée de Noël. Quand est-ce la vivrons-nous? Mais en tout cas, c'est excitant juste de les voir. Puis finalement, quelqu'un me l'avait mentionné sur Instagram. Est-ce qu'on va voir le Christmas Chalice cette année? Hein? Le calice de Noël. Les vrais savent. Ah, le voilà, le Christmas Chalice. Oh, il est accompagné maintenant de Goblet of Snow. Comment on l'appelle ça? Comment on pourrait l'appeler? Le gobelet de la neige, le gobelet féerique. Mais ça, c'est un cadeau qu'elle avait eu. Puis mon frère et moi, on le trouvait tellement intense qu'on disait que c'était comme un objet magique, qu'elle allait accomplir des choses à Noël. Fait que là, à chaque année, on est autour et on est comme All praise the Christmas chalice. Fait que ça ressemble à ça, la déco des fêtes chez ma mère, très drôle, c'est fun de les voir. Ça m'a comme fait chaud au cœur de voir ça, c'est comme, ah, Noël existe encore dans le fond, je suis juste pas à Québec. Qu'est-ce que tu veux? Puis là, j'ai parlé avec mon frère hier, puis on va se rassembler le jour de Noël pour le lunch. Fait qu'on va se faire un lunch chez nous. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais cuisiner, mais sûrement je vais aller acheter une tourtière, faire des patates pilées, là, puis un bon dessert, quelque chose de simple. Puis juste de se voir, tu sais, puis on va pouvoir zoomer les parents. Puis le soir, je vais être toute seule, mais j'ai pensé j'allais m'acheter des bons fruits de mer, puis je vais me faire un super souper, là. Puis ça va juste être le fun, ça sera juste différent. Que voulez-vous? Mais c'est pas grave. Là, il est midi, en fait, il devrait avoir l'annonce bientôt du premier ministre Legault qui a dit vendredi, il y aura des nouvelles mesures annoncées lundi. Fait qu'on va voir, peut-être qu'on va être en reconfinement. Si vous êtes des nouveaux qui me découvrez sur ma chaîne pendant Vlogmas, merci d'être là. Vous pouvez vous abonner en cliquant le petit bouton rouge. Toujours le fun de continuer après ensemble. En temps normal, je fais des vlogs de ma vie, du quotidien, mais aussi des vidéos d'organisation, finance, cuisine sur mon autre chaîne qui s'appelle Top Yummy, le lien est sur la vidéo aussi. Puis vous pouvez me rejoindre sur Instagram, sinon il y a un concours présentement, je crois. Mais je fais beaucoup de concours pendant le mois de décembre, donc allez vous abonner, puis venez jaser avec moi. Moi, je jase avec le monde sur Instagram, j'adore ça. Moi aussi, j'ai fait des bas, ils sont là. Un pour mon beau-père, puis un pour ma mère que j'ai pas fini de remplir. Bon, il n'y a pas assez de choses dedans, faut que je rajoute des petits trucs. Et on va ouvrir le bas de maman. D'habitude, je l'ouvre dans l'intro. Ce que je vous dis pas, là, c'est que c'est vraiment rushant à sortir ça. Ils sont vraiment coincés. Je vais vous montrer. Expectation versus reality. Bon, ça c'est le... Ouh, une marmelade. Puis là, vous voyez, puis c'est comme... Ah, bon, mon Dieu, là, c'est super facile. D'habitude, c'est vraiment difficile. Damn you, bonne maman! Orange et... cannelle. Wow, ça va être bon, ça.
J'aime qu'ils écrivent fruits choisis. On va aller le mettre avec les autres. J'ai vu quelqu'un sur Instagram qui se plaignait que les saveurs sont bizarres. Mais c'est ça le but, c'est d'avoir des saveurs autres que juste genre framboise puis fraise, là. Moi, je trouve ça super. Tu sais, si t'aimes pas sortir des sentiers battus, ben achète un pot de double fruits puis prends-en 24 cuillères. Je me suis installée ici, même s'il est encore tôt, il est juste 4h10, mais il fait tellement noir là. Mais la bonne nouvelle, il neige, les beaux flocons, je suis vraiment contente, ça fait full festif. En plus, mes voisins d'en face en haut, ils ont mis des bas dans la fenêtre. So Noël. Puis là, j'ai reçu une... Oups, j'ai fait tomber quelque chose. Une commande du Indigo. Ouh! Ce sont des cartes de Noël pour tout le monde. J'en ai envoyé juste 3. Puis ça m'a donné le goût d'en envoyer à plein de monde. Donc je me suis dit que j'allais me faire une petite soirée carte et chocolat chaud, ou carte et thé, en tout cas carte et breuvage chaud. Écrire des belles pensées, puis ça allait me faire du bien. Il y a vraiment des ventes présentement chez Indigo sur les cartes de Noël. Je les ai payées pas plus que 7 $ chaque boîte, je pense. La première, c'est de Papyrus et Indigo. Ça a l'air d'être une collab. Et c'est un petit renard avec un foulard des fêtes. Regardez ça. Les petites rayures qui font penser à un sucre d'orge ou une canne de bonbons de Noël. Puis autour de lui, il y a une couronne avec des petits fruits rouges comme du hou ou je ne sais trop quoi. Full festif. Voilà. Il y a un message dedans en anglais, mais je me suis dit c'est pas grave. De toute façon, je sais que je vais tout écrire comme ça. Fait que je me suis pas arrêtée à ce qu'il y avait dedans. C'est dur de trouver des cartes en français. J'avais regardé pour en trouver soit juste vierge ou en français, mais il y a vraiment pas beaucoup de choix en français chez Indigo. Puis c'est là qu'il y a les meilleurs prix pour les avoir vite, tout ça, sans avoir à aller au magasin parce que je veux pas aller au magasin présentement. Ouais, puis il y avait des Mimi Auguste aussi, mais pour vrai, ils sont belles les cartes Mimi Auguste, mais ils sont chers. Genre j'en ai acheté 3 la semaine passée ou il y a 2 semaines quand j'ai fait mes envois avec mes 3 premières cartes. Puis ça m'a coûté 18 $ pour 3 cartes. Puis là j'ai payé 8 $ chaque pour celle-là, il y en a 14, tu sais. Fait que si je veux en envoyer beaucoup, je peux pas payer 150 $, là, ça marche pas. Fait que ça, c'est le premier choix. La prochaine, c'est aussi Papyrus, puis c'est un petit Père Noël qui a sur son dos, j'ai enlevé le plastique peut-être, ouais, ça va être mieux. Ah, il y a des enveloppes rouges, cute. Excusez, je découvre avec vous. Ça vient toujours avec des enveloppes, mais elles sont rouges, je savais pas, c'est beau. Puis c'est un petit Père Noël qui vient d'aller se chercher un sapin. Il a l'air à avoir toute une aventure seul dans la forêt. Puis il y a comme des petits brillants dessus, comme ça. J'aime le format, la petite. Puis c'est marqué « May your Christmas be merry and bright ». Ah, c'est dommage cute! Ben mon Dieu, j'aime vraiment cette marque-là. Il y a même un petit seau pour mettre sur l'enveloppe quand on va cacheter l'enveloppe. Quelle belle idée! Je me demande si c'est la même chose dans l'autre. J'ai juste regardé la carte, j'ai pas regardé le reste. Non, celle-là, il n'y en a pas. Mais il y a des enveloppes rouges. Ensuite, de Peter Pauper Press, j'ai le petit hérisson festif. Aussi dans sa boîte en plastique, que je vous la montre comme ça, mais c'est parce qu'il y a un sticker, mais je l'ai enlevé. Donnez-moi 2 secondes. Alors voilà, c'est le petit hérisson de Noël avec le cristaux de neige sur la tête, plutôt sur le nez. Puis un petit cadre aussi vert de houx, sapinage. Épinette, ça doit sentir bon. Puis il y a la petite neige, puis le petit ciel avec d'autres cristaux. C'est une belle chute de neige comme présentement au Québec. Et ça vient avec une belle enveloppe bleue aussi, avec des petits cristaux. Ça fait un beau petit combo. Le deuxième, c'est ce modèle-là, avec un petit lama des fêtes. J'ai trouvé trop beau, fait que j'en ai acheté 2 boîtes. Ça, c'est des boîtes de 12. C'est fait par Hobry, H-O-B-B-R-Y. Puis c'est le petit lama, falalalalala, lama. Puis sur son dos, il y a
une petite selle ou je sais pas quoi, puis on met les cadeaux, puis il y a une petite casquette, puis elle a l'air vraiment contente de s'en aller faire sa tournée. Trop cute! Vraiment qualité cette boîte-là, on dirait que je pourrais la réutiliser pour classer des élastiques ou je sais pas quoi. Tu sais, c'est comme un tiroir. Pourquoi êtes-vous si extra? Mais c'est très extra. Celle-là aussi, c'est un petit modèle que j'aime bien. Très cute. Et à l'intérieur, ça dit Happy Holidays. Honnêtement, j'avais pas prévu qu'elle allait avoir autant de texte dedans. J'ai pas pensé regarder tous les modèles. Il était tard quand j'ai commandé. Puis il était pas cher les cartes. De toute façon, comme je l'ai dit, je vais réécrire par-dessus. Fait que c'est le petit haul de cartes de Noël. Est-ce que vous envoyez des cartes, vous, cette année? La seule chose, c'est que j'ai plus beaucoup de timbres. Fait qu'il va falloir que je sorte pour les poster. Normalement, je vais poster ça. En bas de chez nous, on a une boîte pour les colis où les livreurs peuvent laisser des colis. Les livreurs de Poste Canada seulement, malheureusement. Les autres, ils les mettent en dessous du sapin, présentement. C'est quand même drôle. Puis, anyway, pour revenir à ce que je disais, c'est que la boîte postale, il y a une petite fente pour les lettres. Fait qu'on peut poster des lettres de la maison. C'est tellement hot. J'adore ça. Mais oui, ça fait une couple de fois que je vais chercher des colis. Puis, les livreurs d'Amazon, ils s'amusent à les mettre sous le sapin qui décore l'entrée. Puis, je trouve ça quand même cute. Sauf qu'il est pas mal dans l'entrée, le sapin, fait que c'est pas tellement sécuritaire. Je sais que je vous en avais déjà parlé, mais je trouve ça tellement mignon que j'avais envie de le repartager. Là, savez-vous quoi? J'allais faire une sieste. Je me sens vraiment fatiguée. Je me suis couchée tard hier. J'ai écouté plein de films de Noël jusqu'à 2 h du matin. Il y avait comme une rafale. Il y a eu The Holiday qui commençait à 12h30. Je suis comme, j'ai pas le choix. Faut que je l'écoute. En plus, à Télé-Québec, il est en français. C'est rare, je le pogne en français. Puis on dirait que j'aime bien écouter les films en version originale, mais il y a certains films qui me plaisent en français parce que c'est comme... Je sais pas, c'est comme une autre version de l'histoire, des fois presque, là. Fait que j'avais envie d'écouter. Je l'ai écouté. J'ai emballé un petit cadeau pour mon frère. Et un autre cadeau pour mon frère. Un cadeau pour ma mère. Puis, ça c'est quoi, non? Ah oui, cadeau pour mon père. Fait que, il me reste le deuxième cadeau à Ariane à recevoir. Mais en fait, c'est son cadeau de fête que j'ai pas reçu encore. Parce qu'Ariane est née à Noël. Puis, j'aimerais ça un autre cadeau pour mon frère, mais... je le trouve pas, ce que je vais acheter. Fait que on va voir là. Je vais ouvrir le numéro 13, il est pas ouvert. Ça va-tu tomber? Comment ça marche? Je sais jamais comment l'ouvrir lui. Ah, il est là le petit trou. Je suis pas pantoute en train de filmer. Ça c'est encore une crème. Ah non, pour faire changement, il y a vraiment beaucoup de crème, je trouve, dans celui de cette année. C'est un shampoing. Je vais le mettre à la lumière. Un après-shampoing revitalisant aux 5 huiles essentielles. Super. On va ouvrir le 14 aussi. J'imagine que ça va être le shampoing qui va être. Non, oh, un petit tube. On dirait de la crème immortelle. Oui, je reconnais le logo. C'est la crème précieuse immortelle. Petit format. Super. Hello, il est rendu 8 h. J'ai reçu une grosse épicerie. Fait que j'ai filmé une vidéo retour de course sur ma chaîne culinaire. Yeah, du contenu sur l'autre chaîne. Je me suis dit, aussi bien faire du contenu, j'ai rien publié depuis des semaines. Aïe aïe aïe, depuis le début du temps des fêtes dans le fond. Fait que j'ai filmé ça, vous irez voir ça. Le lien vers ma chaîne est sous la vidéo. C'était un gros restock là. C'est le genre d'épicerie que je fais tous les 2 mois là, avec plein de soupes et de craquelins puis tout là. Puis là j'ai faim à me faire à souper. La chronique de fin de soirée. J'aime ça finir les vlogs en vous jasant. Est-ce que vous aimez ça, vous autres? Là, j'ai comme réalisé quelque chose. Puis, j'ai décidé d'annuler cette chose. C'est décorer mes colonnes. Tu sais, j'avais acheté des beaux rubans là, pour décorer les colonnes, faire des espèces de sucre d'orge en ruban, tout ça. Puis, j'étais bien excitée par ce projet-là. Mais honnêtement, avec le fait que je célèbre toute seule chez nous, je pense que j'ai assez de déco. Trouvez-vous que j'ai assez de déco? Je pense que oui. Fait que je vais garder ça pour une année où je vais avoir de la visite, où ça va valoir plus la peine. C'est sûr que je trouvais que ça valait la peine pour vous le montrer. Mais tu sais, c'est déjà assez de job démonter tout ça quand c'est plus Noël. On dirait que là, j'ai fini. Là. Fait que ça, j'ai cancellé ça, j'ai annulé ça. Puis ça va être l'année prochaine, je réessayerai. Mais pas cette année. Fait que je voulais vous le dire parce que j'ai eu des questions. Pas beaucoup, mais il y a 2 personnes qui me l'ont demandé. Puis je me suis dit j'allais leur dire.
Voilà, c'est fait. Là, j'ai fait 6 cartes ce soir. J'essaie de ne pas toutes les faire en même soir parce que j'aime ça faire ça. Mais en même temps, j'essaie d'avoir de l'inspiration, de marquer des choses intéressantes, pas tout le temps marquer la même chose, mais d'une façon différente. D'avoir des vœux qui sont appropriés, mais pas appropriés, mais personnalisés pour chaque personne. J'aime ça prendre ce petit temps-là, puis m'asseoir, puis penser à ce que cette amitié ou ce lien familial veut dire pour moi, puis essayer d'exprimer quelque chose qui vient du cœur. Puis ça m'a fait full du bien de faire ça en écoutant un petit film. J'ai regardé Forrest Gump. Puis j'ai regardé un peu distraitement Les filles du Dr March, là, mais la vieille version des années 90. J'ai mis un petit peu d'heure dans l'appart, ça fait du bien. J'ai pas tout rangé l'épicerie par contre. Hey, je suis contente d'avoir une vidéo pour Top Yummy demain. Hourra! Puis je pense que je vais essayer de filmer une journée de mon assiette cette semaine. Ça serait le fun d'en mettre une. C'est vraiment le genre de vidéo que j'aime le plus faire sur cette chaîne-là. Puis c'est celle que les abonnés aiment le plus aussi. Mais en tout cas, on va voir. Là, j'essaie de penser à des petits projets que je veux faire pour continuer d'organiser la maison parce que c'est un projet qui continue toujours. Puis ça serait de vider mon congélateur puis le defroster parce que là, il a vraiment congelé, il a fait de la glace puis c'est pas super, tu sais, les trucs sont comme ça dessus. Là. Ça, c'est parce qu'il y avait dégelé à un moment donné, puis j'avais laissé entrouvert puis ça avait comme un peu décongelé déjà. Il y a quand même un bout de temps, là, mais je ne l'ai pas arrangé depuis. Puis ouais, il faudrait que je donne ce coup-là, ça ferait du bien. Puis l'organiser aussi, mettre des bacs. Tu sais, j'aimerais ça, des vrais bacs pour la viande. En fait, j'ai les bacs, là, mais j'aimerais ça les organiser comme il faut. Des bacs pour la viande, des bacs pour les fruits surgelés, les légumes surgelés, des bacs pour ma sauce à spaghetti, quand je fais de la soupe, tu sais, les cookies qui sont surgelés, les portions. D'avoir vraiment plus accès facilement, parce que là, on dirait que je suis tout en train de fouiller entre des fraises pour les smoothies, puis du poisson, puis la crème glacée. Là, ça me tombe dessus. Puis là, c'est pas le fun, c'est pas une belle expérience, c'est pas ergonomique. Fait que je vais travailler mon UX, j'ai essayé d'arranger ça, l'expérience utilisateur. J'avais trouvé une compagnie, je pensais que j'avais trouvé une compagnie pour organiser aussi le garde-manger, faire des tablettes, puis c'est quelqu'un qui me l'avait recommandé, mais finalement, cette personne-là, cette compagnie-là, fait plutôt des garde-robes. Puis moi, c'est un garde-manger que je veux. Puis il installait juste des tablettes, clic, clic, clic. Puis je veux vraiment une armoire. Mon rêve, dans le fond, c'est dans le bas des armoires fermées avec des portes où je pourrais mettre tous mes chaudrons, tu sais, tous mes gros chaudrons, je n'utilise pas tout le temps. Puis mes appareils, tu sais, la friteuse, la presse à panini, le robot, des trucs que j'utilise moins souvent. Puis après ça, avoir des tablettes pour mettre les aliments, puis mettre des containers qui sont nice pour que ça soit bien arrangé esthétiquement. Puis à côté du congélateur, d'avoir une armoire où ranger le climatiseur quand c'est hors saison ou pas, non, ça je pourrais le mettre dans le locker quand même, là. Mais pour mettre la balayeuse, l'aspirateur, les balais, ma perceuse, ma boîte à outils, tu sais, les trucs qui sont pas beaux, là, mais que je veux quand même avoir à portée de main, je veux pas les mettre dans mon locker, c'est trop loin. Fait que ce serait ça l'idéal. Puis là, j'ai un ami qui m'a envoyé une autre référence d'une compagnie qui a fait des armoires dans sa cuisine, tout ça, puis qui font des garde-manger. Fait que je vais leur écrire pour avoir une soumission. Ça va être mon projet pour janvier. Il y a tellement de choses que je veux faire depuis longtemps, mais avec la pandémie, j'ai comme mis de côté. Mais là, je me suis dit, tu sais, je vais profiter de la petite semaine qu'on a encore le droit de se voir, peut-être, parce que ça a l'air qu'on va reconfiner. Puis juste de planifier ça, parce que je sais qu'ils ne peuvent jamais dans l'immédiat. Fait que si je fais faire le casting, puis je dis dans 2 mois, ben ça donne le temps au confinement, puis ils viendront après, puis ça va être génial. Puis je vais avoir un beau garde-manger pour le printemps, ça serait parfait. Mais demain aussi, j'ai à mettre en ligne mes photos de charcuterie. La recette que j'ai faite pour les charcuteries européennes, c'est une collab. Puis il faut que je mette la recette sur le blog, puis faire des partages sur les médias sociaux, tout ça. Fait que ça va occuper ma matinée. Puis après, c'est montage, montage, montage. Surtout quand j'ai 2 vidéos à monter. Et là, je suis vraiment fatiguée, fait que je vais aller me nettoyer le visage, mettre un petit sérum dans mes cheveux, brosser mes dents, mettre un petit masque de nuit parce que je suis encore très irritée. C'est la montagne grosse cutanée, n'est-ce pas? Fait que je vais vous dire bonne nuit ou bon matin, bon midi, bon bain, tous les endroits où est-ce que vous regardez mes vidéos. Merci d'être là avec moi jour après jour, je l'apprécie vraiment beaucoup. Puis on se dit à demain, je vous aime. Bye!